Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Donc c'est le dernier match de la 4ème saison, le 12e. Je tombe contre un adversaire avec un petit peu moins de PG, 6,8 millions, mais bon, toujours, enfin, ça a l'air de rien, mais 700 000 PG, moi j'aurais 700 000 PG en plus, là, ça serait probablement une GL de plus, des teams complètes full G13 de plus, surtout des trucs, des choses méta. Donc voilà, ou peut-être des vaisseaux terminés, enfin voilà, ça a l'air de rien comme ça quand on a affronté des 8 millions, mais voilà, il y a quand même 3 GL, il y a un roster classique bien conséquent avec la méta, chose que j'ai pas parce que, par exemple, le gage je l'ai pas encore, le malak je l'ai pas encore, voilà. Chose que je suis en train de remédier parce que là je me priorise dessus, je, je, je préfère faire ça d'abord avant d'aller chercher autre chose. Donc comme j'avais dit dans la précédente vidéo, je me focus sur Malgus dans le sens où je vais tout faire pour faire les feats. Je termine le gas, je vais chercher le Malak, je vais monter la CLS et ensuite je vais terminer les Inquisiteurs. Alors, les Inquisiteurs, je vais peut-être faire une petite entorse dans le sens où, étant donné qu'il y a deux persos farmables, je vais voir avec la prochaine conquête, parce que je veux vraiment la faire sérieusement. Si je vois que la première, j'arrive pas à terminer à cause de, à faire, pardon, je recommence. Si j'arrive pas à terminer la caisse rouge parce qu'il manque des feats à cause des inquisiteurs, ça se peut que je monte la 9ème sœur et le tank sœur, là, je sais plus c'est la combienième celle-là, je crois que c'est la 9ème il me semble, la deuxième et la 9ème sœur, il me semble, c'est les deux farmables. Ça se peut que je les monte, en tout cas au moins le tank, parce que avec le tank, il y a au moins les 14 combats qui devraient être faisables, en plus ceux où il faut des full team inquisiteurs. Donc voilà. Donc juste pour pouvoir réussir la conquête à fond, quoi. Parce qu'effectivement, si moi je vais prendre probablement le pass au moins à 10 euros, parce que ça donne quand même 20 éclats du truc, plus des Omicron, plus... Enfin, il est pas mal. Pour 10 euros, il est pas mal ce qu'il donne. Donc, et même si j'arrivais à faire les caisses rouges, ça me donne le confort qu'à la fin de la troisième conquête, j'ai plus le stress et surtout je puisse me permettre de pas aller chercher la rouge, quoi. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher la or, il suffit d'aller chercher la argent juste avant et puis ça fonctionne, quoi. Donc c'est pour ça, je pense que je vais les prendre parce que je ne l'avais pas pris à la dernière conquête avec le vaisseau. La dernière fois que j'ai pris des passes, c'était pour Boba. Et en fait, j'en avais pas besoin. Mais c'est ça, ça apporte. Mais oui, c'est ça. Pourquoi j'avais pris pour Boba? C'est parce que c'était la période des fêtes et le travail que je faisais à ce moment-là me prenait beaucoup de temps sur cette période-là. Je manquais de temps pour jouer. Donc il fallait que je puisse compenser le manque de temps de jeu par ça pour pouvoir maintenir une progression, quoi. Donc là, je vais, comme en ce moment avec mes horaires décalés, ça peut être parfois compliqué parce que là, par exemple, quand la conquête va démarrer, moi je vais démarrer ma journée de travail, donc je pourrais pas jouer, je pourrais commencer que 8 heures après. Donc je perds quasiment la journée, sachant que quand je rentre, moi il fait nuit, donc j'ai pas forcément envie de passer 1 heure sur la conquête en rentrant, donc je vais perdre 24 heures en partant, quoi. Donc c'est pour ça que ça peut être compliqué. Ça m'empêchera pas d'aller chercher la rouge, mais je vois sur la dernière conquête, ce qui s'est passé, c'est que je débloquais la caisse rouge, mais genre 24 heures avant la date limite, quoi. Après, j'avais fait moins de refresh qu'à l'habitude. J'avais fait que mes 3 refresh par jour. J'avais peut-être fait 2 ou 3 refresh à 100 à un moment donné, et encore une fois, j'aurais pas eu besoin de le faire pour aller chercher la rouge. Sauf que cette conquête-là était beaucoup plus simple, et que la prochaine est très compliquée. Bon, je vais pas parler de la conquête tout de suite, parce que je vais faire une vidéo après pour pouvoir présenter un peu ça. Je vais quand même parler un peu des matchs. Cet adversaire-là, quand j'ai vu les défenses, je me suis dit j'ai peut-être une chance de gagner. Surtout que, alors il a attaqué, il a laissé de côté les flottes pour voir ce que j'allais faire. Parce qu'il y avait mon exé en défense, donc effectivement, il voulait voir si je tombais ses flottes aussi. Enfin bref. Le truc, c'est que lui, il a un 7 étoiles aussi. Et cette étoile, pour l'instant, j'arrive pas à les passer avec ma technique. Alors, vous allez voir, j'ai essayé. Mais il y a un truc qui, je spoil un peu, mais il y a un truc qui se passe mal. Là, ce combat-là, là, c'est la première fois, là, je vais commenter, d'habitude, je coupe ça.
Mais là, c'est la première fois que je finis vraiment dans le mal, c'est-à-dire qu'ils sont sur le bord de me tomber mon Kylo parce qu'il me pose Ability Block à chaque fois et je suis pas capable de me soigner. Donc c'est... parce que là, forcément, je mets pas de coup, donc je me soigne pas parce que j'ai aveuglement. Et là, ça a été tendu, quoi. Sauf que là, je peux faire mon attaque, je peux direct un par un, et puis là, ça va mieux, puis comme d'habitude, ça va bien se passer, quoi. Mais le truc, c'est que cette défense-là, voilà, comme il y avait l'Omicron de Qui-Gon, j'étais la seule team, comme j'ai pas la Bad Batch, la seule team avec laquelle, enfin toutes les teams avec lesquelles je peux tomber ça, j'ai pas les best teams, j'ai pas la Céleste, j'ai pas la Bad Batch, je suis obligé d'envoyer Dark Revan, et Dark Revan, ben, pour peu que ça se passe mal, il y a des chances de fail. Alors comme le Micron était un peu nerf, des fois il ne tue pas tous les personnages, mais c'est beaucoup plus compliqué quoi. Là je me dis bon il a fait sa grosse frappe, ça devrait bien se passer. Sauf que pas tant. À cause de Mace Windu, parce qu'il prend le taunt, donc je peux pas focus le Anakin, et il reste en vie à un poil de couille, là, donc je suis obligé de j'ai toujours le focus qui est pris, et voilà. Donc le fait de mettre Mace Windu avec, c'est bon en fait. Il prend la place de Kenobi, et c'est bon parce que ça permet, avec Mace Windu dedans, d'économiser son Kenobi, donc le jour où j'aurai le grand maître Kenobi, ben, je pourrais garder mon Kenobi dans l'équipe et effectivement faire une team. Et après, la Padmé peut aller avec le Kenobi à la place du Gas. Probablement les équipes que je ferai. Comme ça permet de garder la Gas 501 en entier, de mettre, euh, de mettre le Anakin et le Mace Windu avec Qui-Gon. Ce qui est cool, c'est que ça permet de réutiliser tous les Jedi un peu moisis, sachant que comme j'ai pas Luke pour le moment, bah, la Shakti pourra aller dedans aussi. Et la Shakti, dans cette équipe, ça peut être très très bien, je pense, parce que elle met l'invisibilité sur Anakin. Donc, en plus, ça met une difficulté de plus sur l'équipe pour pouvoir contrer l'équipe adverse, quoi. Ce qui fait que ça se peut qu'il ait une chance de faire ces deux gros starts dans la game et de soit tuer tout le monde, soit au moins d'enlever quelques persos, quoi. Donc ouais, le nouveau Mace Windu, c'est vraiment intéressant. Et au moins, ça permet de réutiliser la Padmé qui est très bien dans une Kenobi. Alors, c'est très bien en attaque, je pense. En défense aussi. Mais c'est vrai qu'en défense, le meilleur, ça reste quand même Gas. Mais Padmé, elle est juste un poil en dessous. Donc, mais par contre, voilà, ça permet d'avoir une team presque full opti et garder à côté deux autres teams qui sont très opti aussi, quoi. Parce que le Micron de Qui-Gon sans gaz dedans, enfin sans gaz sans Anakin, pardon, c'est pas très intéressant, quoi. Mais en tout cas, là, pour revenir à la game, ce qui m'a posé problème, c'est qu'à cause du fait que je perds 3 persos, je fais des bannières pourries, je perds quasiment, je crois que c'est 10, je perds 11 points sur cette équipe. Là, j'overkill un peu, parce que moi, dans ma tête, je me dis, je vais le tomber son vaisseau, y a pas de problème, quoi. Je vais tomber son truc, et comme il y a les légendes derrière, eh ben j'utilise pas, j'aurais pu envoyer un 6 solo. Donc si j'avais fait un 6 solo sur la Qui-Gon, ben j'aurais récupéré donc 11 plus 4, j'aurais récupéré 16 points. Ce 16 points il est important parce qu'il y a d'autres moments où je vais y venir, mais j'aurais pu récupérer 16 points, et là je vois derrière, il n'y a pas de GL. Il n'y a pas de GL. Donc là, sur la BH, je décide d'envoyer les Mandaloriens parce que je sais que c'est 60, je sais plus, 64 ou 65 que je fais facile. Il n'y a pas de stress parce que comme en ce moment, j'ai pas forcément la motivation ultime pour faire des tests. Alors, normalement, je devrais faire 65, mais c'est parce que là, il y a comment il s'appelle j'allais dire Dash Rendar, mais non, comment il s'appelle celui qui se met fufu là j'ai oublié. Pas Griff Karga, là, celui qui balance des grenades. Enfin bref, on le saura bientôt. Qui va balancer ses grenades et qui va me faire perdre plein de bannières juste avant la fin du match, quoi. De toute façon, il est là pour ça, ce personnage. Il vous fait perdre un max, voilà, Dengar. Il vous fait perdre un masse de bannières juste à la fin avant de jouer. Parce que là, je suis à 65 points, là. Donc, je dis ça, mais est-ce qu'il va avoir réellement le temps de jouer?
Parce que je m'en rappelle plus. Là, je sais, ouais, je fais... Non, je fais une basique, j'aurais dû faire les 3 attaques, bon sang. J'aurais dû faire les 3 attaques, j'aurais peut-être pu le tuer avant qu'il joue. Le truc, c'est que, voilà, c'est ça. Là, il me fait ses... Il me fait ses grenades et voilà, je perds plein de bannières juste à la fin et c'est chiant. Ça, c'est l'autre erreur que je fais, c'est que j'aurais dû le focus avant. Et, euh, et comme j'ai pas Bo-Katan dans l'équipe, eh ben, j'ai pas de regain de santé et de protection à la fin, quoi. Parce qu'effectivement, j'aurais Bo-Katan là, même si je décide de garder. Bon, déjà, j'aurais même pas besoin de garder Watt. Je pourrais tout simplement lancer l'équipe avec l'armurière. Ça ferait encore plus de dégâts parce que du coup, ça ferait 5 Mandaloriens qui tapent. Euh, mais, euh, mais bon, Bo-Katan va venir un jour. Mais là, on dirait qu'en ce moment, pourtant, il y a eu des périodes où j'ai préparé mes plans de farm. Je partais dans tous les sens. Et quand tu regardais mon plan de farm, j'en avais pour 10 ans, quoi. Là, j'ai l'impression d'avoir réduit parce que mes farms sont claires, sont simples, etc. J'en ai pas tant que ça. Mais en vrai, on dirait que c'est encore trop. Pourtant, c'est Gas, ok, c'est un personnage. C'est Malak, en sachant que pour le débloquer, j'ai juste à finir de sortir parce que je pense qu'avec la PG que ça donne, le vaisseau de T3M4 et de comment il s'appelle T3M4 pardon et bon, je sais plus comment il s'appelle l'autre commandant de la ville de l'ancienne République là, euh, l'acolyte de Camp de Rousse là. Donc juste en passant le vaisseau normalement je devrais gagner la PG nécessaire pour pouvoir débloquer l'événement et je crois que l'autre côté la petite Jedi, là, je sais plus comment elle s'appelle, Ancienne République, elle est G10, donc j'ai juste à passer G11, sachant qu'il me manque 3 pièces dessus pour pouvoir le faire. Donc Malak, ça va être très rapide. Alors, après, étant donné que j'ai plus de Gate 1, je vais en accuser un peu. Alors je vais voir, je vais peut-être attendre un peu. Je peux attendre 3 mois, quoi. Je peux attendre 3 mois pour débloquer, parce que je voudrais le débloquer en même temps que Malgus pour que j'ai le choix de tous les personnages et que je puisse faire mes tests, de voir de ce qu'on peut utiliser avec, quoi. Donc voilà, ça fait 2 persos. Bon. Après, je veux faire la CLS. Parce que, surtout déjà pour avoir une team de plus en TB lumineuse, parce que c'est une des meilleures équipes du jeu. Là, je pense qu'elle est en top 5 des meilleures teams du jeu hors GL. Facile. Si c'est pas top 3. Et après, je veux faire les inquisiteurs. Donc il n'y a pas tant de farms que ça. Il y en a. Je regardais le farm de Green Jojo par exemple. Je crois qu'il y a 30 persos où il faut qu'ils farment les étoiles, etc. Alors que moi, les farms dont je parle, j'ai pas les inquisiteurs, j'ai même pas les étoiles à monter. Et les persos sont déjà, il n'y a plus que les états à poser, il y a déjà les omégas, enfin il y a déjà tout, quoi. C'est pas des farms de début, quoi. Et, mais quand je vois ça, je me dis que c'est. Enfin, j'ai l'impression d'en avoir encore trop. Pourtant, bref. Là, j'envoie les BH avec ce qui s'est passé avec ma Nest la dernière fois. On dirait que je suis plus très chaud à envoyer une Nest tout seul, alors qu'en vrai, ça aurait pu le faire. Ça aurait pu le faire une Nest tout seul, parce que celui qui pose le heal block, c'est comment il s'appelle? C'est Kylo Masqué, et Kylo Masqué, ben il est pas là. Donc j'aurais pu le faire en vrai. D'ailleurs, j'y repense et j'ai été bête parce que si j'avais fait ça, j'aurais récupéré encore 4 points de plus. Parce qu'effectivement, ça va se jouer à l'efficiency. Puis à ce moment-là, là, je suis pas serein parce que je me rends compte qu'il a gardé toutes ses GL en attaque. Il va être probablement plus efficient que moi parce qu'il y a 3 GL en attaque. Et, euh, et là, même si je fais des 65 points, ben c'est pas, voilà, c'est pas assez bon, quoi. J'ai perdu, euh, j'ai perdu 4 points avec la Maul parce que j'ai pas focus le camp de Rousse. Ah ouais, mais non, c'est ça, j'ai peut-être. Qu'est-ce que j'ai utilisé sur la mode main? Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai utilisé. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai voulu tester. J'ai voulu tester parce que les main, même avec Calcata, là, c'est très très compliqué là. Et alors c'est sûr, c'est pas une Motma du Opti, mais c'est pas une Motma moisie, c'est quand même du full Relic 5 avec la Cara Dune qui revient sans arrêt puis qui est G11. C'est une vraie Motma bien chiante. Et souvent il y a des galères là. Et là c'était un test là. J'ai envie de tester les droïdes là-dessus, voir si ça pouvait tomber les momos là.
Parce que ça peut tomber les momos, parce que s'il y a des momos avec quelqu'un, je pense pas que ça change quelque chose. Mais, euh, mais effectivement, avec le fait qu'il y ait les verrouillages et les unités aux améliorations, voilà, Cara Dune ne gagnera pas son bonus de pouvoir. Bon, là, elle n'a pas d'immunité aux améliorations, malheureusement. Là, elle est morte, ok. Mais effectivement, c'est moi qui ai un gain de jauge de tour. Et en fin de compte, c'est un massacre. C'est vraiment un massacre. Bon, là, je crois qu'elle fait un raise. Mais moi, je pense, voilà, mon B2 va rejouer. Il pose les unités aux améliorations. On va continuer de remettre les verrouillages. Donc, le Grivou, c'est un super contre à la Motmotma. Alors, j'aimerais bien tomber sur une team avec Kelkatarn. Parce que je sais que beaucoup galèrent contre cette équipe. Mais en plus, en fait, voilà, c'est parce que la présence d'IG88, il faut savoir qu'il y a des mécaniques supplémentaires avec le verrouillage. Donc, je sais plus ce que ça fait là, mais c'est pour ça que ça peut être intéressant de le mettre lui, comme j'ai exactement la team quand j'ai utilisé contre les comment ça s'appelle les Motma. Alors en plus de ça, mais c'est pour ça que je me dis que même avec Katarn c'est censé marcher, parce que mettons qu'il joue sans arrêt, qu'il vous fait perdre le tank, parce que le tank va mourir en premier, puis en plus avec les AOE tout ça, ben lui il va contre-attaquer. Et c'est que de toute façon comment s'appelle le B2 normalement est censé jouer, gagner un tour, enfin je sais pas comment ça fonctionne, mais il est censé jouer assez rapidement. En plus moi dans ma team j'ai un B1 qui est quand même assez rapide parce que je crois que mon B1 est à 290 de speed. Donc voilà, il est rapide mon B1. Il est très très bien modé, je suis assez content de ce que j'ai fait avec lui. Il a un bon pool d'attaque, bon pool de pouvoir, il est tip top. Il a des modes, pas envie de les changer quoi. Mais c'est ça le fait que même si il joue sans arrêt et qu'il me tue quelqu'un, de toute façon j'aurai un tour bonus avec déjà avec le B2 pour mettre les unités aux améliorations. Puis le Grievous va faire ses AOE, donc il devrait y avoir les verrouillages aussi. Puis après, ben, c'est moi qui commence ma mécanique ou c'est moi qui joue, puis lui il joue beaucoup moins quoi. Et avec les dispels et tout, des bonus, ben, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus simple. Donc je pense que cette équipe est la réponse à une mode Motma avec Kelkatarn. Donc là, ben, je vois que j'ai combien 10 attends, j'avais quoi 14, 15 j'ai 15 points de retard. Donc là, je me dis, si j'avais pas... pour ça, je parlais des 16 points tout à l'heure. Si j'avais pris un risque et que j'avais utilisé, par exemple, un 6 solo sur la Qui-Gon, ben, j'aurais déjà les 16 points de retard. Donc là, j'aurais dû le faire parce que souvent, là, à mon niveau, c'est pas comme en fin de game où ils vous planquent 3 GL derrière. Souvent, quand ils mettent pas de GL devant, il n'y en a pas derrière. Enfin, jusqu'à présent, c'est jamais arrivé. Ou s'il y en a, il y en a une. Donc j'avais juste à garder le SLKR et puis j'étais tranquille, quoi. Ou alors j'utilisais le SLKR, je gardais le luxe, je gardais le si parce que effectivement c'est pratique. Donc là, quand je vois les flottes, en plus, je me dis, bah c'est bien, c'est les flottes qui m'a mis. J'ai les comptes parfaits pour gérer ça. Donc je peux normalement faire du score. Alors je crois que je sais plus ce que j'ai fait pour les vaisseaux, mais en plus il me semble que je prends qu'un vaisseau en renfort, parce que là je veux optimiser, je me rends compte ça va jouer peut-être au point. Je veux optimiser mon match. Et là je fais ce truc là pour récupérer de la protection. Effectivement j'appelle personne. Là je peux re-appeler quelqu'un, c'est fou que j'ai gagné. Ah oui, c'est avec les verrouillages, c'est vrai. Là je regarde de la prot. Mais bon, là, il y a toujours le mécanique avec la navette qui peut être chiant. Je dispelle ce truc-là. De toute façon, à la confusion, il n'y a pas de riposte. Puis là, je peux le terminer. Je pense que voilà, j'avais juste pris Ahsoka en renfort. Et en plus, j'ai eu le luxe d'activer l'ult, là. C'est magnifique. Donc voilà, 74. Donc 74, c'est pas mal, quoi. C'est vraiment pas mal. Ensuite, deuxième match, deuxième combat, bah là j'envoie l'Empire, parce que l'Empire maintenant, avec le nouveau vaisseau de l'Inquisitrice, ça gère. J'avais dit que ça gérait le Radius à la perfection. Là je décide de ne pas y aller en full renfort, mais en vrai j'aurais même pas dû mettre 4 Bane. J'aurais juste dû envoyer les deux premiers, puis c'est tout. Ça aurait suffi, j'aurais fait une bannière de plus. Mais je le prends quand même par sécurité, je me dis on sait jamais, etc. Mais voilà, là l'avantage, c'est qu'on peut... Voilà, il fait son truc. Il y a une esquive, parce que moi, je joue avant. Donc, je pose esquive, ce qui fait que je peux appeler tout de suite mon vaisseau.
Donc je gagne la jauge de tour grâce à l'inquisitrice qui arrive, etc. Je peux poser, lui il a déjà fait sa truc, donc il n'y aura plus de bonus. Donc je peux gérer comment ça s'appelle, le faucon très très vite. Puis là je crois que le faucon en plus c'est un relique 6, hein. Je veux dire c'est pas un petit faucon quoi. Donc ça se gère très très bien. L'acquisitrice, je sais pas si elle le termine, ouais elle le termine. Un beau 83 000 alors qu'elle est encore 3 et 4 étoiles là. Et puis voilà, ça se gère. L'Empire, avec l'Inquisitrice, là, ça permet de gérer ces deux flottes-là, mais super bien, quoi. Et en plus de ça, j'ai pas le temps d'appeler le Gauntlet. Si j'avais eu le temps d'arriver, là, il m'aurait remis des bannières en plus, j'aurais fini à 74 parce que la flotte en face était trop faible. J'ai pas eu le temps de l'appeler. Euh, et là, j'essaye de terminer. J'essaye de tomber le vaisseau, comment dire, parce que lui il a pas fait ses vaisseaux, mais je me dis, comme il avait 16 points d'avance, si je tombe pas son exécuteur, il va pas tenter le mien, et puis il va simplement comment dire, passer. Alors là, pourquoi est-ce que je suis en x1? C'est parce que je veux vraiment vérifier les compétences qu'ils ont utilisées. Là, toutes les compétences des vaisseaux sont placées. Il a son taunt. Donc là, je peux jouer. Et contrairement à d'habitude, j'aurais arrêté là, puis j'aurais fini le timer. Sauf que là, ce que je veux, c'est que ça rejoue en face au moins une fois. Je veux que le vaisseau amiral joue pour pouvoir qu'il mette sa compétence de soin et de taunt. Et je fais sa attaque. Et sauf que là, il ne le fait pas. Il appelle un renfort. Et là, je me dis, c'est fini. C'est fini parce qu'il a encore son truc. Il a encore son truc, donc il peut faire son. Donc je dois faire encore une compétence de plus, mais le problème c'est que là, en face, ça se régénère quoi. Ils vont faire deux basiques, mais là, ils vont tous récupérer leurs compétences. Donc mon plan tombe à l'eau. C'est parce qu'en fait, il aurait fallu que j'ai un vaisseau quand même assez rapide pour faire des dégâts, par exemple sur, je sais pas, le Razor Crest ou Cat Bane, pour que je fasse cette compétence-là qu'il vient de faire, le soin, pour qu'il puisse la faire là. Alors que là, c'est trop tard. J'ai laissé jouer 3 fois. Le vaisseau a fait une basique, puis après, il a re ses trucs. Là, moi, je me dis, bon, je tente quand même. Mais je sais que mon contre va pas marcher. Va pas marcher. Alors, par contre, ce que ça m'apprend, c'est que si j'avais joué en face contre lui, il avait fait son renfort. Ça veut dire que derrière, moi, de toute façon, j'aurais eu le temps de poser l'ability block, tout ça. Donc peut-être mon contre aurait pu marcher. Là, je suis obligé de faire ça. Le problème, c'est que ben là, il fait bien sa basique, mais en fait, il y a aussi. Mais le truc, c'est que voilà, je suis obligé de, comme il y a un tour de plus, je suis obligé d'ability block plus tôt le Bosque. C'est ça qui me pose problème en fait. Je suis obligé de l'ability block plus tôt. Ce qui fait que je peux pas enlever le bonus de ténacité sur le. Parce que là, ça aurait été le Razor Crest que j'aurais focus. Je peux pas enlever le bonus de ténacité, ce qui fait que je peux pas le stun. Je peux pas contrôler 2 vaisseaux sur 3. C'est ça qui permet avec le finisseur de tomber. Là, je suis obligé de le faire, mais là, il y a toujours les bonus de ténacité. Puis en plus, comme il y a eu un peu plus d'attaque, ben, j'ai perdu un vaisseau, quoi. Alors c'est sûr qu'avec le vaisseau d'échelon, ça serait pas arrivé. Peut-être qu'à ce moment-là, en 2 fois, ça serait possible. Mais là, je décide d'appeler le vaisseau parce que je sais que je vais pouvoir contrôle. Le problème, c'est que j'avais oublié qu'il y a ce fichu truc d'esquive là. Là, je pose, j'arrive à contrôle. Mais voilà, ma navette, elle va y passer quoi. Donc, elle va y passer parce que voilà, ils ont bonus en plus de comment ça s'appelle il tape plus fort, le bonus de chasseur de primes, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc là le contre finit, et puis la game elle s'arrête là, quoi, c'est plus possible. Donc j'ai eu quelques beaux combats faciles, tout ça, parce que c'est qu'un Signon 7, donc il y a un peu moins de trucs overpétés en défense, tout en ayant une mastoc en attaque. Mais voilà, elles sont là. Mais je perds à cause d'efficiency, donc c'était encore un match gagnable. Mais voilà, je fail ça parce que j'ai mal prévu mon truc. Puis en même temps, à cette étoile, j'ai encore jamais réussi. Si j'avais réussi, ça aurait été possible. Alors, je regarde les vaisseaux, mais effectivement, j'ai plus rien. Donc là, il n'a pas encore joué. Il n'a pas encore joué. Puis là, je vais vous montrer le score final.
Donc voilà, lui effectivement a fait du coup 2 combats très propres, a pas tenté l'exé, donc il a gardé ses meilleures flottes pour le faire. Alors peut-être que si j'avais attendu la dernière heure, ce que je ne pouvais pas faire parce que là, mes horaires ont encore changé, donc je peux pas jouer sur les 2 dernières heures, il faut que je fasse avant. Donc lui, il peut le faire après, il peut attaquer après, j'ai pas le choix. Si j'avais attendu, puis qu'il avait attaqué les vaisseaux, il aurait probablement tenté l'exé, puis en tentant l'exé, il aurait peut-être fait des moins beaux scores, mais en tout cas, je perds de 18 points. Et 18 points, et ben effectivement, rien que les. Je crois que c'est attends, j'avais dit quoi? 11 plus 4 16. Rien que les 16 points que je perdais sur la Qui-Gon, bien joué à lui. Le fait de m'avoir mis cette défense-là avec le micron qui fait que je voulais pas sous-estimer les Ewoks. Alors il y a les Omicron, mais c'est parce qu'aussi il y a 4 Zeta, hein. Et avec les 4 Zeta, ça rend l'équipe un peu plus pétée, quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est ça. Comme il avait quand même une def, bah, il a été bien pensé, ça m'a fait perdre les points qu'il fallait. Le Dengar dans l'équipe avec la grenade que j'ai pas bien géré, ça m'a fait perdre 4 points. Voilà, juste avec ces 2 combats-là, puis je pense qu'ailleurs aussi, hein, j'aurais pu y aller. Par exemple, les Géos, j'ai envoyé 4 persos, j'aurais pu en envoyer que 3, voire même 2, hein. J'aurais pu juste envoyer Palpatine et Vador, hein, je pense que ça aurait passé. Euh, ou alors Vador plus Tron, je sais pas. Mais en tout cas, il y avait moyen de gagner ses points. Donc bravo à lui. De toute façon, ça me dérange pas plus que ça d'avoir perdu parce que je me prends mes 3 défaites. Au moins, ça va peut-être me faire redescendre enfin un petit peu. Sauf que là, j'ai regardé les points là, parce que j'ai redescendu. Je regardais les adversaires autour de moi. Je me dis, c'est pas possible quoi. Il y a encore que des 7 millions de PG. Et tous les adversaires, les 10 devant moi, les 10 derrière moi, c'est que des 7 millions de PG avec 3 ou 4 GL. Donc j'ai pas encore assez perdu pour pouvoir me retrouver avec vraiment des adversaires avec, on va dire, une PG à peu près égale ou des rosters à peu près équilibrés, quoi. Donc, je dis PG à peu près égal parce que, à moins d'avoir quelqu'un qui a 6 millions de PG et puis qui a vraiment monté tout le G8, etc., c'est pas comme quand vous êtes à 4 millions. 4 millions, vous en avez beaucoup qui, des fois, ils ont un 4 millions, mais ils ont 1 million de PG, de trucs moisis, etc. Sauf que quand on arrive à 6 millions, l'écart entre un full roster de G8 et pas de G13, c'est beaucoup moindre. Nous, normalement, à 6 millions, vous avez des joueurs qui ont à peu près optimisé leur truc, et c'est pas possible qu'ils aient vraiment beaucoup de PG en petit toon, quoi. Alors moi, c'est mon cas, mais je veux dire, si je tombe quelqu'un qui a 6 millions, à la limite, lui aura peut-être été un peu plus opti, puis il aura une gel de plus, mais le reste, il devrait être à peu près comme moi, quoi. Donc ça peut gérer. Mais en tout cas, voilà, c'était un match, une finale intéressante. J'avais encore une fois mes chances de gagner, mais bon, là j'ai simplement mal joué. J'ai pas joué l'efficiency. Je le fais rarement d'ailleurs. Moi, faire des solos, prendre des risques pour faire des solos, puis fail. Mais c'est parce que je pensais vraiment qu'il m'aurait collé une légende derrière. Il en avait 3 là, moi j'aurais été lui, j'en aurais mis au moins une, quoi. Donc, surtout que les 2 GL que j'ai, c'est comme les 2 GL les plus simples à passer du jeu, hein. Parce que même l'arrêt est plus compliqué qu'un SLKR. Là, j'ai SLKR ici, là, c'est vraiment les 2 GL les plus simples à passer, quoi. Donc, bref. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vais commencer bientôt mes vidéos de conquête pour ceux que ça intéresse. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Puis, je vous dis à bientôt.